Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir une fois de plus sur notre plateforme Zoom. J'ose espérer que votre journée fut agréable en la compagnie de notre divin Créateur Jésus-Christ. À tous, je souhaite une chaleureuse bienvenue et que vous soyez attentifs à la parole de notre Dieu avec son orateur de choix, le pasteur Pradel. Prions ensemble, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour cette belle journée que tu nous as donnée, puisque si nous sommes sur Zoom en cet instant, c'est que tu nous as conservé le souffle de vie. Et nous te remercions pour cela. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont reçu de toi cette bénédiction de souffle et que ton nom soit glorifié. En ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous avons besoin de la puissance de cet esprit afin que nous puissions non seulement comprendre ce qui est dit ce soir, ce qui sera dit ce soir, mais la puissance d'en haut pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons comprendre. Puisses-tu, Seigneur, nous bénir, nous fortifier et nous permettre de continuer cette démarche que nous avons commencée avec toi sur Zoom afin que notre vie puisse recevoir le changement qu'il faut pour pouvoir vivre éternellement avec toi. Que ton nom soit glorifié ce soir et que nous puissions comprendre comment sortir de Babylone. Bénis soient tous, au nom et pour la gloire de ton Fils Jésus. Amen.
Chers amis, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Ma journée a été agréable. Nous allons dans un premier temps corriger les questions de hier, mercredi. Voilà, les questions sont à l'écran. La Bible promet une bénédiction à ceux qui lisent, à ceux qui entendent et qui gardent les paroles de la prophétie. C'est vrai et cela se vérifie dans Apocalypse 1, verset 3. Deuxième question, les appelés, les élus vont remporter la victoire sur le diable. Ceci est vrai et on trouve cela dans Apocalypse 17, verset 14. Troisième question, la parole de Dieu est comparée à une lampe qui éclaire les hommes. C'est aussi vrai et nous trouvons cela dans Somme 119, verset 105. Quatrième question, la sanctification, c'est quand je reste en veille et quand je reste dans l'obéissance. Toujours vrai et nous pouvons vérifier cela dans Apocalypse 16, verset 15. Cinquième et dernière question, la seconde résurrection est réservée aux rachetés. C'est faux. Et nous pouvons trouver cela dans Apocalypse 20, surtout le verset 6 qui dit, c'est la première résurrection. Heureux et c'est ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà, nous avons fini la correction. Maintenant, nous allons passer aux questions du jour. N'oubliez pas de mettre vos identifiants. Voilà, la première question. Jésus nous fait la promesse d'aller nous préparer une place. Vrai ou faux? Jésus nous fait la promesse d'aller nous préparer une place. Vrai ou faux? Deuxième question, si le Seigneur n'est pas encore venu, c'est qu'il use de patience envers nous. Vrai ou faux? Si le Seigneur n'est pas encore venu, c'est qu'il use de patience envers nous. Vrai ou faux? Troisième question, le retour de Jésus sera visible de tous. Le retour de Jésus sera visible de tous. Vrai ou faux? Quatrième question. Le 13 novembre 1934, des étoiles tombèrent du ciel. Le 13 novembre 1934, des étoiles tombèrent du ciel. Vrai ou faux? Cinquième et dernière question. Quand Jésus reviendra, ceux qui ne l'auront pas suivi seront foudroyés par l'éclat de son avènement. Je reprends la dernière question. Quand Jésus reviendra, ceux qui ne l'auront pas suivi seront foudroyés par l'éclat de son avènement. Vrai ou faux? Maintenant, chers amis, il vous reste 30 secondes pour vérifier vos questions. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Et je vous dis au revoir et à demain pour la correction des questions d'aujourd'hui. Bonne écoute. Chers amis, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, donc, nous allons poursuivre et je me fais un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Mais avant de poursuivre, nous allons répondre à deux questions. Oui, Pasteur Pradel, il y a deux questions ce soir. La première est question de Joël Aline. Quand nous serons changés lors de la venue du Christ, aurons-nous de la peine de voir que nos proches n'ont pas fait confiance à Dieu? Je reprends votre...
Oui, C'est bon ou je reprends? oui, j'ai bien compris. D'accord. Alors, quand nous serons changés, est-ce que nous aurons de la peine à voir nos proches qui n'ont pas été, eux Ils n'ont pas changés, fait confiance à Dieu. qui n'ont pas fait confiance à Dieu et n'ont pas été changés? Ouais, ça, c'est une grande question. Il y a des choses qu'on ne peut découvrir qu'au moment. Cependant, retenez une chose, il y aura 3 surprises qui seront sauvés auront. La première surprise, c'est de voir au ciel ce qu'on a pensé qui ne serait pas sauvé. La deuxième surprise, c'est de ne pas voir ceux qu'on croyait être sauvés. Et la troisième surprise qu'on aura, c'est de voir qu'on est sauvé soi-même. Pourquoi je dis cela? Parce que tous, nous serons sauvés par grâce. Par grâce. Maintenant, nous avions vu hier que les élus, et ça fait partie des bénédictions, rappelez-vous, monteront au ciel pour juger non seulement les hommes qui sont perdus, mais aussi les démons. Donc, pendant une période que la Bible mentionne de 1000 ans, les élus seront au ciel pour analyser pourquoi X n'est pas sauvé, pourquoi Y n'est pas là, et pourquoi, donc, tous ceux-là ne sont pas sauvés. Et la Bible déclare que les élus diront, oui, Seigneur, tes jugements sont véritables et justes. Nous trouvons cette déclaration dans 13, verset 7. Donc, cela a été... Permettez-moi de vous dire, alors que je réponds à cette question, celui qui n'est pas sauvé, ce ne sera pas la faute de Dieu, mais ce sera sa propre faute. C'est-à-dire, ce sera sa propre décision. Maintenant, je crois que les élus seront tellement contents d'être au ciel et seront à même de pour sa justice à ce moment-là. Je crois que j'ai apporté la réponse à la personne. Je crois que c'est Joël que tu as dit. Joël, oui, c'est ça. Joël Aline. Alors, la deuxième question, c'est la question directe. À quel moment arrêtons-nous de pécher pour être changés au retour de Jésus? À quel moment arrêtons-nous de pécher pour être changés au retour de Jésus? Au retour de Jésus. Alors, si la personne qui a posé la question était devant moi, je lui aurais posé la question selon vous. À quel moment? Alors, je répondrai maintenant. Parce que c'est ce que nous avons vu depuis un moment. Dieu nous appelle et nous dit de nous-mêmes, c'est impossible. Arrêter de pécher, c'est impossible de nous-mêmes. Donc, pour pouvoir remporter la victoire sous le péché, je dois abandonner ma vie à Christ et laisser le Saint-Esprit me guider et, bien entendu, me rappelant ce que Dieu me demande à travers sa parole chaque jour. Ainsi, je vais avancer de progrès en progrès et aussi à la ressemblance du Christ. Donc, la préoccupation que je dois avoir aujourd'hui, ce n'est pas comment faire pour arrêter de pécher, mais c'est comment faire pour rester en relation
avec Dieu et laisser son Saint-Esprit accomplir son œuvre en moi. Et ça, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Parce que si Jésus vient ce soir, mais c'est maintenant. D'accord? Donc, dès maintenant, abandonnons notre vie à Christ, laissons le Saint-Esprit nous guider à travers la compréhension de sa parole, mettons en pratique ce qu'il nous dit et avançons pas à pas en faisant confiance à notre Sauveur, à notre Seigneur. Nous avons une nature qui nous condamne et cette nature nous condamnera jusqu'à la fin. C'est par grâce que Jésus nous fera entrer au ciel. Par contre, il ne va pas faire entrer quelqu'un qui délibérément, eh bien, est dans le péché, dans la transgression et qui prend plaisir à cela. Je crois avoir répondu. Merci beaucoup et à demain. Il n'y a plus de questions. Merci. Voilà, nous nous retrouvons, mes chers amis, mesdames et messieurs, un plaisir encore de se retrouver pour découvrir le message d'espoir que Dieu a pour nous ce soir. Et rappelez-vous, nous l'avions dit déjà, comment sortir de Babylone à temps. Ce soir, donc, sortir de Babylone à temps. Nous verrons déjà de quoi on parle et comment y sortir. Chers amis, dans l'Apocalypse, Dieu identifie Babylone à une ville ayant généré un système religieux qui a perverti les voies de Dieu, détourné le christianisme primitif et allant jusqu'à faire la guerre aux saints disciples de Jésus et de les tuer. L'apôtre Jean en fut tout étonné de cette révélation. Nous allons analyser son histoire et considérer les avertissements que Dieu donne à son peuple qui aurait tendance à se complaire dans ses rangs, s'inspirer de ses valeurs, mais aussi nous examinerons tel que Dieu adresse à tous ceux qui ont grandi dans ses parvis, qui sont sincères et qu'il veut sauver. Oh oui, même à Babylone, n'est-ce pas, il y a des enfants de Dieu qui sont sincères. Donc Dieu envoie un message pour avertir et pour permettre à tous ceux qui sont sincères et qui veulent vraiment le suivre puissent savoir, voilà comment moi je considère
là où tu es. Alors, quels sont les deux messages complémentaires que l'Apocalypse nous donne sur la fin des temps? Dans l'Apocalypse, le deuxième message, parce que nous avons vu le premier, il y en a 3. Apocalypse 14, verset 8, voilà ce qui est dit. Et un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Babylone est tombée. Et Babylone a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Troisième message, Apocalypse 18, versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel, dit Jean, un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3, Apocalypse 18. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Qui? Mon peuple. Oh oui, Dieu a des enfants sincères partout, même à Babylone. Et il dit maintenant, je vous dis comment je considère Babylone. Mais maintenant, toi qui es sincère, sors. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Il y a le temps où elle fait participer à ses péchés, mais rappelez-vous, les fléaux vont tomber. Et Dieu est en train de dire, si tu es là, les fléaux vont tomber sur toi et tu seras victime des fléaux. C'est pourquoi il faut sortir. Il faut sortir. Oh, chers amis, ce soir, nous allons voir des choses peut-être qui vous paraissent étonnantes, n'est-ce pas? Étonnantes. Mais c'est Dieu qui nous révèle les choses cachées. Dieu aide à son peuple à identifier Babylone. Parce qu'il envoie un message et il dit, voilà qui est Babylone. Mais il donne aussi tous les éléments pour l'identifier. Et tous les éléments sont contenus dans le livre d'Apocalypse 17, que j'aimerais vous inviter à lire avec moi. Nous commençons avec le verset 1er. Viens, dit l'ange, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Nous allons découvrir c'est quoi le vin de son impudicité. Il faut savoir de quoi on parle. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Nous allons découvrir la femme, c'est qui, c'est quoi. Nous sommes dans Apocalypse 17, 3. Maintenant, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles,
Oh, vous savez, hein, vous voyez, Dieu décrit, n'est-ce pas, Babylone comme une femme vêtue de pourpre et parée de bijoux. Parée de bijoux. Comprenez pourquoi on dit que Dieu n'apprécie pas qu'on se parle de bijoux. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés, des impuretés, pardon, de sa prostitution. Apocalypse 17, verset 4. Voilà une description qui est faite, eh bien, de Babylone, de cette puissance que Dieu décrit et qui, manifestement, est contre lui. Est contre lui. Alors, nous allons décrypter tout cela à la lumière de la parole de Dieu, mes amis. Nous allons essayer d'identifier, eh bien, ces différents. Rappelez-vous, nous sommes dans la prophétie et les images qui sont utilisées sont des symboles, mais la Bible s'explique elle-même. Ce n'est pas à nous de donner une signification à quelque chose, nous devons trouver la signification dans la Bible elle-même. Apocalypse 17, verset 9, verset 15, verset 18. Nous allons lire ensemble. C'est ici l'intelligence qui a les 7 têtes sur laquelle la femme était assise, la bête qui a 7 têtes sur laquelle la femme était assise, les 7 têtes sont 7 montagnes. Donc, la Bible nous dit que, voilà, c'est 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des fonctions et des langues. Rappelez-vous, nous avions dit l'eau dans la prophétie, c'est peuple, foule, nation, langue. Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. La femme, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Tout est dit ici, mes amis. Le tableau est bossé. Voilà, on a le tableau. C'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Par conséquent, nous cherchons quoi? Nous cherchons une grande ville qui est bâtie sur combien de montagnes? 7 montagnes. 7 montagnes. Vous savez, dans le monde entier, la seule ville du monde qui est bâtie sur 7 montagnes, c'est Rome. C'est Rome. L'histoire, on va dire la géographie. La géographie, c'est ce que la géographie nous rapporte. C'est Rome, la ville de Rome. Autant de gens, c'est elle qui dominait le monde sur le plan politique. Rappelez-vous, nous l'avions vu, Daniel chapitre 2, jambe de fer, la bête féroce qui mangeait, qui brisait le symbole de la Rome antique et qui a régné, n'est-ce pas, jusqu'en 476. Et rappelez-vous, nous avions dit, cette puissance romaine, empire romain, s'est divisé en 10 nations barbares, ce qui a donné la naissance de l'Europe. D'accord? 476 de notre ère, l'Europe a commencé. Mes amis Larousse, on trouve les noms des 7 montagnes sur lesquelles la ville de Rome est bâtie. Alors, quelles sont ces montagnes? Il y a le mont Aventin, le mont Palatin, 3e montagne, le mont Capitolin, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? 4e montagne, mont Esquilin, 5e montagne, le mont Quirinal, 6e montagne, le mont Viminal, et enfin, 7e montagne, le mont
Caelius, pardon, excusez-moi, Caelius. J'ai du mal à prononcer le nom. Caelius, le mont Caelius. Dans le Larousse, on trouve que la ville de Rome est bâtie sur cette montagne que je viens de vous citer. Vous pouvez vérifier. Chers amis, très tôt, après la destruction de Jérusalem par les Romains, l'Église de Rome va prendre l'ascendant sur les autres églises qui étaient en Orient. Et qu'est-ce qui va se passer? En 533, nous sommes dans l'histoire maintenant. On était dans la géographie, l'histoire, mais histoire-géographie. En 533, l'empereur Justinien, ça vous dit quelque chose, accordait à l'évêque de Rome le pouvoir temporel afin de décider à sa place des affaires politiques. Et c'est ce décret qui établira le système papal qui régnera pendant 1260 années. De 538, nous avons vu ça déjà, 538 à 1798. Et nous avons vu les 1260 années, c'est aussi un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est aussi, nous avons vu un mois aussi, n'est-ce pas? Donc, nous avons fait tous ces calculs déjà. Donc, nous comprenons qu'il est question d'une puissance que nous avons déjà découverte. La petite corne de Daniel 7, la bête qui monte de la mer, la première bête d'Apocalypse 13. Et maintenant, nous voyons que ici, Dieu encore, dans Apocalypse 14, dit que Babylone est tombée, la mère des impudiques, voilà, qui a brûlé toute la fureur. Mais pourquoi Dieu avertit les hommes sur une puissance autant de fois, mes amis? C'est parce que c'est important. C'est important de savoir ce que Dieu pense. Alors, cette femme tient une coupe remplie de vin. Et le texte dit de vin de son impudicité. Le vin. C'est toutes ces tromperies, ces mensonges, les faux enseignements, etc. Alors, la coupe du vin, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette coupe? La tromperie de Satan au sujet des Écritures. Au sujet des Écritures. Voilà ce qui est dit dans 2 Timothée 4, verset 4, et c'est Paul qui mettait en garde l'Église à ce moment-là. Il viendra un temps où les hommes ne vont pas aimer la saine doctrine. Mais ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Nous trouvons ça dans 2 Timothée 4, verset 4. Paul mettait déjà en garde. Les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Oh, chers amis, les gens aiment entendre des choses qui ne les interpellent pas. Rappelez-vous, moi-même, je crois qu'on m'a emmené aussi. Hein? Le service était fait en latin. Vous avez un service qui est fait en latin et vous répondez Amen, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris et vous Amen, ça veut dire ce que vous avez dit là, c'est vrai. Ainsi soit-il, c'est ça même. Amen. Et vous n'avez pas compris, mais tout le monde répond Amen. Des fables, des fables. Sans parler, toutes sortes de traditions, d'enseignements qui sont entrées dans l'enseignement de l'Église et qui ne sont pas l'enseignement des apôtres, mais qui viennent de Rome. Qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe?
le vin, d'accord? La tromperie de Satan au sujet du salut, mes amis, au sujet du salut. Comment la Bible dit qu'on est sauvé? Dans Romains 3, 24, voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, on est sauvé comment? Par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, de Dieu. Et Paul dit, on est justifié par sa grâce. Jésus nous fait grâce. C'est ainsi qu'on est justifié. Et vous savez, Martin Luther, qui était un moine, eh bien, alors qu'il faisait la pénitence, parce que c'est ce qui est enseigné, il faut faire la pénitence, il gravissait des marches à genoux pour payer un prix, le prix de ses péchés, parce qu'il faut faire la pénitence, mes amis. Eh bien, au beau milieu de l'escalier qu'il gravissait, eh bien, il s'est dit, mais attends, mais c'est par grâce. Pourquoi je dois faire cela? Il s'est levé, il a été lire sa Bible, il a été étudié. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert qu'on est justifié par grâce. Il a écrit 95 thèses, Martin Luther, retenez, 95 thèses sur la justification par la foi, mes amis. Et quand il a écrit cela, il s'est approché des dirigeants de l'Église. Et quand il a présenté, nous nous trompons, nous faisons fausse route. Voilà ce que dit la Bible. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été excommunié. Il a été excommunié. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a placardé cela sur la porte de l'église de Gutenberg, en Allemagne. Et là a commencé, eh bien, le protestantisme. Parce que les gens ont lu, ont compris et se sont rendus compte, mais on nous trompait. Rappelez-vous, on ne pouvait posséder une Bible, mes amis. Si quelqu'un avait une Bible, eh bien, il était excommunié. Parce qu'il ne faut pas voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'à ce moment-là, on enseignait des choses qui n'étaient pas et qui ne sont pas dans la Bible. D'accord? Mes amis, Dieu nous avertit. Dans la coupe, le vin, qu'est-ce qu'il y a encore? Le vin de la tromperie de Satan au sujet de l'intercession, mes amis. L'intercession. Qu'est-ce qui est enseigné par cette puissance? Eh bien, on prie Saint Paul, on prie Saint Pierre, on prie Saint Jacques. Donc, on a remplacé l'intercession de Jésus par celle des saints. En fait, des hommes et des femmes qui sont morts. Et remplacé aussi par celle de Marie. Et pour que Marie puisse avoir toute son importance, ben Jésus est resté un bébé. Jésus est toujours bébé. Marie porte toujours le bébé Jésus. Mes amis, je ne suis pas en train d'incriminer mes amis. Comprenez-moi ce soir. Je suis là pour vous dire la vérité. Nous sommes en train d'étudier la Bible. Nous sommes en train de décrypter ce qui est donné et qui dit, voilà, il va faire des choses. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je ne suis contre personne parce que j'ai dit en préambule que Dieu a des enfants sincères partout. Et c'est pour cela qu'il avertit ses enfants qui sont sincères afin qu'ils sachent où se positionner pour que les fléaux ne soient pas une mauvaise expérience pour ceux-là. Dieu veut protéger ses enfants qui sont sincères. Donc, il avertit et il montre. Donc, Jésus est représenté comme un bébé, le bébé Jésus. Mais rappelons-nous, Marie elle-même a dit, ce qu'il vous dit, dira. Où est Marie? Marie est morte. Elle a été une servante de l'Éternel, fidèle,
tout comme Paul, tout comme Pierre, tout comme Jacques. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que Dieu propose. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, Dieu me propose de m'adresser à Christ, de m'adresser à lui, par l'intermédiaire de son Fils, au nom de son Fils, et par le Saint-Esprit, mes amis. Donc, je n'ai pas à prier devant un homme qui pêche plus que moi, mes amis. Comprenons qu'il y a un non-sens là-dedans. Je m'adresse à Dieu en esprit et en vérité. Et l'intermédiaire qui est entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Et non un homme pécheur qui meurt à cause de ses péchés, mes amis. Nous sommes en train de voir ce que la Bible le dit, mes amis. Et oui, le vin de la tromperie de Satan au sujet du sabbat, nous l'avons vu déjà. Alors, rapidement, Dieu annonce que quelqu'un parlera à sa place et contre lui en déclarant un changement de la loi. Dans Daniel 7, 25, nous avons vu cela. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Ce n'est pas moi qui le dis, mes amis. Et nous savons que il y a etc. et j'en vous ai fait lire au moins 3 déclarations que cette puissance dit, c'est nous qui avons décidé de changer le sabbat en dimanche. Mais c'est écrit là. Eh oui, le jour, 7e jour du repos pour l'adoration à Dieu est passé au premier jour, jour du soleil. Et c'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le 7e jour, pas le premier, le 7e. Oh, chers amis, Apocalypse 7, voilà, nous continuons à décrypter eh bien, la description qui est faite de Babylone. Sur son front était écrit un nom. Un mystère. Babylone la grande. Babylone la grande. Mes amis, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire confusion. Ça veut dire confusion. Rappelez-vous, la tour de Babel. Les hommes construisaient une tour et Dieu a confondu leur langage et c'est à ce moment-là que les langues ont apparu sur la terre et Dieu a dispersé les hommes sur toute la surface de la terre. Les hommes se sont dispersés parce qu'ils ne se comprenaient plus. La confusion. Pourquoi il y a confusion? Parce qu'il y a des traditions, des inventions humaines mélangées à l'enseignement du Christ, à l'enseignement des apôtres, mes amis. Et Dieu dit, ça c'est contre moi. C'est contre moi tout cela. Ainsi, le texte continue, verset 5 dit, la mère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, mes amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Apocalypse est là pour la fin des temps, mes amis. Apocalypse 17, verset 5, que nous venons de lire. Donc, nous comprenons quoi? Dieu nous propose quelque chose et Babylone nous propose autre chose. Christ nous propose le repos du sabbat, signe de la véritable adoration, et Babylone propose, eh bien, l'adoration païenne du soleil. Dies solis. Alors, le vin de la tromperie de Satan, cette femme qui tient une coupe d'or remplie de son impudicité, vin de la tromperie, pardon, de Satan au sujet de la mort, mes amis, la mort. Que dit Ézéchiel 8, 14?
Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Qui pleuraient Tammuz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ézéchiel rapporte que derrière la porte de l'église, on pleure Tammuz. Il s'agit, mes amis, de la doctrine païenne de l'immortalité de l'âme. On dit que l'âme est immortelle. Et cette doctrine s'est introduite dans l'Église dans les premiers siècles par l'arrière-porte de l'Église, nous rapporte la revue Watchman d'avril 1940. Selon la Bible, concernant la mort, qu'est-ce qui est écrit? Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, verset 10 dit, un texte que je vous donne de mémoire, faites tout ce que vous avez à faire, faites-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Ça, c'est ce que la Bible propose. Mais rappelez-vous, le diable avait dit à Ève, vous ne mourrez point. Donc, c'est ce même mensonge qui continue à circuler. L'âme est immortelle ou encore l'âme se réincarne. Mes amis, une fois mort, on ne sort plus du tombeau. C'est ce que la Bible dit, jusqu'à ce que Jésus, au son de la trompette, m'appelle. Nous l'avons vu déjà, nous l'avons vu. Deux propositions, mes amis. Christ, l'auteur de la vie, propose la résurrection des élus pour la première résurrection et pour la deuxième, on a vu, pour les impies, pour la destruction finale. On a vu ça hier. Et Babylone propose, enseigne l'immortalité de l'âme, le contraire de ce que dit Dieu. Mais dans Ézéchiel 18, verset 4, mes amis, Ézéchiel 18, verset 4, il est précisé que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, si l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, donc l'âme meurt. Et quand on lit Genèse 2, mes amis, où il est dit que Dieu va former l'homme avec la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Si l'homme est devenu une âme vivante, avant d'être une âme vivante, c'était une âme morte. Donc, l'âme, c'est l'être, tout simplement. Et l'homme est composé de deux choses. Poussière plus souffle de vie de Dieu égale âme vivante. Et quand Dieu prend la vie, eh bien, l'âme est morte. Et Ézéchiel le précise, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On peut dire tout simplement, l'individu qui pêche, l'homme qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Et j'entendis du ciel, mes amis, Apocalypse 18, 4, une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Nous venons de décrypter, nous venons de voir la signification de tout ce que Apocalypse nous rapporte concernant Babylone. Et nous voyons que c'est en opposition à ce que Dieu propose. Et c'est pour cela que Dieu maintenant prend soin de dire, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Point part à ses fléaux. Mes amis, vous l'avez remarqué que nous avons lu cela. Eh bien, la femme prostituée
est la mère des impudiques. Vous vous rappelez? La mère des impudiques. Si elle est la mère des impudiques, ça veut dire qu'elle a des filles. Elle a des filles. N'est-ce pas? Nous parlons d'une puissance religieuse qui a envahi le monde de ses enseignements, mais elle a des filles. Et rappelez-vous que nous avons vu qu'il y a la deuxième bête d'Apocalypse et qui faisait mention à l'Amérique, n'est-ce pas? L'Amérique, le protestantisme apostate, c'est-à-dire, eh bien, tous ceux qui ont protesté, mais qui finalement, aujourd'hui, eh bien, disent, nous ne protestons plus et nous n'avons même plus de raison à protester contre la papauté. Donc, on fait allégeance. Et en faisant allégeance, eh bien, je deviens fille. Je deviens fille. D'accord? Oh, chers amis, le fondement du système babylonien, c'est l'autorité humaine, la parole humaine, les œuvres humaines, la loi humaine, les traditions humaines. Mais le fondement du système divin, c'est l'autorité de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la loi de Dieu, les enseignements de Dieu. Mes amis, je ne parle pas pour incriminer quiconque. Nous parlons de puissance, nous parlons de système. Comprenez bien de quoi nous parlons. Je ne parle pas d'individu, je parle de système. Et Dieu dit, eh bien, dans ces systèmes-là, j'ai mon peuple, j'ai des enfants qui sont sincères et peut-être par ignorance ne savent pas. Eh bien, c'est pour cela qu'il a envoyé le livre d'Apocalypse et en tout cas ce message pour que chacun puisse savoir ce que Dieu pense et où Dieu veut qu'il soit. Ce soir, vous savez. Si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Nous parlons de système. Nous ne parlons pas, je ne dis rien contre quiconque. Je respecte l'opinion de chacun. Mais Dieu dit, moi, tout, et je les appelle à venir. Venez, sortez. Là où il y a la confusion, sortez et venez. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dieu considère comme saints ceux qui prennent en compte ça, ceux qui prennent en compte sa parole, sa loi, et qui ont la foi de Jésus. Nous avons déjà parlé de cela, la foi de Jésus et la foi en Jésus. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Oh, chers amis, ce soir, c'est vrai, peut-être que j'ai bousculé certains dans leur fonctionnement, dans leur croyance, mais si c'est salutaire, je dis gloire à Dieu. Si ça vous permet de faire le bon choix, de vous positionner par rapport à Dieu et à ce que Dieu dit dans sa parole, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Rappelez-vous, l'Éternel dit, sortez de peur que vous ne participez plus à ces fléaux. Donc, les fléaux qui vont être déversés, Dieu ne veut pas que vous subissez ces fléaux-là. Rappelez-vous, nous l'avions dit, ceux qui seront avec le Seigneur, les fléaux n'auront aucun pouvoir, aucune influence sur cela. Par contre, pour ceux qui n'auront pas cru en lui, eh bien, ils seront victimes des fléaux. Oh, chers amis, Jésus nous invite, qui que nous soyons, lui, le Sauveur, qui revient bientôt chercher tous ses élus, ceux qui auraient obéi à sa parole et suivi ses recommandations, mes amis. Il veut nous épargner les fléaux réservés à Babylone. Donc, il a décrit Babylone. Allons-nous répondre à son appel? Oh, depuis près de 2 semaines, nous considérons la parole de Dieu. Nous invitons à accepter cette parole, à accepter l'auteur de cette parole, qui est Jésus-Christ lui-même. Nous savons comment faire pour accepter Jésus.
Nous savons comment il faut faire maintenant. Il a dit comment parce qu'il a laissé l'exemple. Il a été auprès de Jean le Baptiste pour se faire baptiser, pour nous montrer l'exemple. Nous savons comment faire. Nous devons maintenant aller à lui. Nous devons nous abandonner à lui. C'est maintenant qu'il faut lui dire, oui Seigneur, je croyais. Vous savez, alors que je vous parle, une chose en moi que j'aimerais vous dire. Saul de Tarse. Il était convaincu que ce qu'il faisait était juste. Et c'était un fervent judaïsant. Au point que quand quelqu'un parlait de Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'arrêtait et le jetait en prison. Et c'est lui-même qui était là pour dire « lapidez Étienne ». Il a tenu les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Il a donné l'ordre de lapider Étienne. Saul de Tarse. Et il partait pour arrêter d'autres chrétiens. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va se présenter à lui personnellement, sous la forme d'une lumière. Mais Jésus va apparaître, va lui se présenter à lui et va lui dire, mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul était un homme sincère et il croyait que ce qu'il faisait était juste. Et quand il a compris que, oh, il se trompait, il a dit tout simplement, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui a dit, va dans la ville et je vais envoyer quelqu'un, il te dira ce que tu dois faire. Et qui Dieu va envoyer? Un de ceux que lui, il allait persécuter et jeter en prison. Et ainsi, Ananias va venir et va lui dire, mon frère Saul, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé. Parce que Dieu t'a choisi. Ce soir, Dieu t'a choisi, mon ami. Mais ce soir, tu découvres que oh, je croyais que tout est clair, tout est beau. Mais la parole de Dieu me dit, attention, il y a danger. Là où on enseigne ce qui n'est pas dans sa parole, il y a danger. Babylone, la confusion, il y a danger. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Puissiez-vous donc entendre ce cri de l'Éternel. Il veut sauver tous ses enfants qui sont sincères. Comme il a fait pour Saul, et il a changé le nom de Saul, il lui a donné le nom de Paul. Et aujourd'hui, nous disons Saint Paul. Mais le Saint Paul, il a tué beaucoup de chrétiens. Mais aujourd'hui, nous disons l'apôtre Paul, Saint Paul. Il est mort en Christ. Et hier, nous avons vu, lui-même a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est-à-dire, j'ai gardé la foi en Jésus. Mes amis, c'est le moment pour vous de faire le bon choix. N'hésitez pas. Contactez-nous et nous allons vous accompagner dans cette démarche afin que vous puissiez concrétiser votre abandon total à Jésus-Christ et aussi à sa parole, mes amis. À Jésus et à sa parole. Pour conclure, Babylone goûtera la coupe de la colère de Dieu pour avoir détourné des multitudes de la véritable adoration de Dieu. Dieu va juger les hommes d'après sa parole en général et selon les commandements écrits par lui-même, mes amis. Aujourd'hui, l'appel de Dieu à sortir de Babylone retentit. Il faut ne plus se conformer à ses valeurs, aux valeurs de Babylone, principes et modes de vie de Babylone. La lumière de l'Évangile nous est donnée et l'Apocalypse a fait de la clarté pour chacun de nous ce soir. Prenons Dieu au sérieux, chers amis. Nous sommes arrivés, nous en bout à rouleau là. Nous en bout à rouleau là. Bientôt, Jésus va faire son apparition. Prenons Dieu au sérieux, croyons-le et réformons nos voies tandis qu'il est encore temps. Tandis qu'il est encore temps. Oh, chers amis,
Je crois que des fois, le Seigneur est obligé de nous bousculer un petit peu dans nos retranchements, nous bousculer dans notre aise pour nous faire voir la réalité du temps. Nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence. Puissiez-vous donc faire le bon choix. N'hésitez pas à nous contacter 0690 34 86 45. Oh, je remercie ceux qui m'ont appelé hier. N'hésitez pas à le faire. Nous allons vous accompagner. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais nous allons vous accompagner avec la parole de Dieu, mes amis. Et vous serez dans la joie de servir le Seigneur comme il le demande. Maintenant, prions, tandis que vous prenez votre décision dans votre cœur. Oh, notre Dieu, notre Père, nous voulons une fois de plus te dire merci pour ta parole. Oh, certainement, nous avons été bousculés dans nos croyances, bousculés dans notre façon de voir les choses. Mais ta parole est là pour nous éclairer. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu as voulu que nous sachions exactement ce que tu vois, ce que tu sais et que nous ne voyons pas, que des fois nous ne savons pas, pour que nous, tes enfants sincères, nous puissions faire le bon choix, sortir de là où le danger se trouve pour nous placer de ton côté. Oh Dieu, scelle les décisions de tes enfants maintenant, alors qu'ils sont en train de te prier dans leur cœur pour te dire, Seigneur, donne-moi la force de faire ta volonté. Donne-moi la force de suivre ce que toi tu enseignes. Donne-moi la force de m'abandonner à toi. Scelle ces décisions et permets à tes enfants sincères de pouvoir venir à toi et cheminer jusque dans l'éternité avec toi. C'est au nom de Jésus que j'ai été prié et pour ta gloire. Amen. Alors, chers amis, demain soir, nous verrons quand la porte de la grâce sera fermée. Quand la porte de la grâce sera fermée, et là, demain soir, nous verrons les 7 fléaux. J'ai beaucoup parlé de fléaux, mais nous allons voir les 7 fléaux demain soir. Venez, nombreux, aussi nombreux, plus nombreux que vous l'êtes, pour que nous puissions continuer à découvrir la parole de Dieu. Tu ne peux